Vous mettre au cœur de l'actualité dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire est notre priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire. Débutons ce journal à l'université de Kinshasa où le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de cette université, a procédé au lancement officiel du concours Monseigneur Luc Gillon destiné aux étudiants de master. Ces concours visent à renforcer la recherche scientifique et à promouvoir l'innovation au sein de la communauté estudiantine. Serge Bouilly et Elie Kakiakou pour le reportage. Les concours du prix Monseigneur Luc Gillon a officiellement été lancé à l'université de Kinshasa, marquant une nouvelle étape dans la promotion de l'excellence académique au sein de l'institution. Dans son mot d'ouverture, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, recteur de l'UNIKIN, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la vision stratégique du comité de gestion. Selon lui, ces concours visent à encourager la culture de la recherche et de l'innovation auprès des étudiants. Il a insisté sur le fait que la dynamique UNIKIN Solutions ne relève pas uniquement du comité de gestion, mais engage également les étudiants appelés à en être des acteurs majeurs. Prenant la parole à son tour, le professeur Moutoualé, secrétaire général à la recherche, a invité les étudiants finalistes à s'approprier cette initiative et en assurer la pérennité. Et en organisant ce prix Luc Gillon, nous voulons créer au sein de la communauté estudiantine cet esprit de viser l'excellence par un travail qui est bien fait. C'est comme ça que nous avons commencé avec les finalistes qui ont des travaux de recherche réalisés. Et tout travail de recherche répond à un problème de société. Et nous voulons assez que les réponses qui seront données soient des réponses pratiques. Je dis réponses pratiques, les réponses qui répondent à ces défis qu'il y a dans la communauté. Et en organisant ce prix, nous voulons créer cet esprit de compétition, et bien sûr, cette compétition pour l'excellence, un travail bien fait. L'excellence a un nom, a-t-il martelé, résumant ainsi le message clé du responsable de la recherche de la colline inspirée. La cérémonie, qui a réuni plusieurs personnalités académiques et religieuses, s'est veut un rendez-vous annuel destiné à renforcer l'ancrage de la culture scientifique au sein de l'université et à stimuler l'esprit de motivation chez les étudiants. De son côté, le curé de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse a salué l'initiative du comité de gestion, s'adressant aux étudiants et les a exhortés à viser constamment l'excellence afin d'honorer la mémoire de Monseigneur Luc Gillon, fondateur de l'université de Kinshasa. Soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Philippe Bilamenda de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université pédagogique nationale. Influence de pratique de leadership de chef d'établissement scolaire sur la performance des enseignants vers un modèle praxéologique du leadership scolaire, c'est le thème de ce travail soutenu le week-end dernier. Suivez. Il n'y a pas d'école performante sans enseignants motivés, ni d'enseignement performant sans un leadership éclairé, dit-on. C'est la philosophie qui fonde la thèse de doctorat, soutenue publiquement par le chef des travaux Philippe Bilamenda de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'UPN. Sa recherche intitulée « Influence de pratique de leadership de chef d'établissement scolaire sur la performance des enseignants » vers un modèle praxéologique du leadership scolaire met en lumière le rôle déterminant du leadership scolaire dans la qualité des prestations pédagogiques. S'appuyant sur une enquête menée auprès des 380 enseignants des écoles secondaires de la ville-province de Kinshasa, l'étude démontre que de pratiques des leaderships structurés, notamment l'organisation du travail, l'amélioration des conditions de travail, de communication, la supervision et l'accompagnement pédagogique exercent un impact positif significatif sur la performance des enseignants. La recherche identifie par ailleurs 4 styles de leadership mobilisés par le chef d'établissement, parmi lesquels le style autoritaire bienveillant se distingue par la plus forte adhésion des enseignants avec un taux d'appréciation de 73%. À travers cette thèse, Philippe Bilamenda apporte une contribution scientifique pertinente à la compréhension des dynamiques de gouvernance scolaire
et ouvre des pistes concrètes pour l'amélioration durable de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Un brillant exposé qui lui a valu le grade de docteur en gestion et administration des institutions scolaires et des formations avec mention la plus grande distinction. Après son évaluation et la délibération du jury à huis clos, la toge, l'insigne de l'UPN, le diplôme lui ont été conférés par la rectrice de cet établissement dans une ambiance bon enfant qui a conduit le lauréat à prononcer ce qui suit. C'est très important d'abord du point de vue apport, parce que cela permettra aux acteurs du système éducatif, que ce soit au niveau macro, méso ou micro, d'améliorer leur manière de voir le leadership. Les chefs d'établissement, c'est les pilotes, et pour qu'il y ait performance, il faut que les pilotes soient aussi efficaces et soient à mesure d'activer la performance. Et je crois que c'est dans cette logique-là que s'inscrivait cette thèse que nous mettons à la place publique. Il y a des modèles qui ont été élaborés. Il y a un modèle entonnoir qui a hiérarchisé les pratiques de leadership. Nous avons détaillé les pratiques que les chefs d'établissement peuvent utiliser en montrant les pratiques avec lesquelles ils doivent commencer et avec lesquelles ils doivent finir à travers une pyramide ou un entonnoir que nous avons exposé, mais aussi un modèle praxéologique qui reprend pratiquement les pratiques et les styles de leadership que les chefs d'établissement utilisent. Merci beaucoup. Merci. On attend la suite de loin. Il y a un bébé. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a ouvert mardi 10 février 2026 l'exposition Paradoxe des qualités, inscrite dans le projet Histoire Miroir Kinshasa Bruxelles. Cette initiative a réuni les étudiants artistes de Kinshasa et ceux de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles autour de l'exposition d'œuvres d'artistique et d'un riche échange d'expérience avec le public. Valon Ngolou pour les commentaires. Initié par le directeur général de l'Institut supérieur technique Académie des Beaux-Arts, IST ABA, le professeur Henri Kalama, l'exposition Paradoxe des qualités s'est ouverte le mardi 10 février dans l'enceinte de l'IST ABA à Kinshasa. Un rendez-vous artistique majeur réunissant les étudiants artistes de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et ceux de l'IST ABA de Kinshasa autour d'un dialogue créatif entre l'Afrique et l'Europe. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'IST ABA, le professeur Henri Kalama, a souhaité l'importance de cette exposition qui s'inscrit dans le cadre du projet Histoire Miroir Kinshasa Bruxelles. Alors, plein de gratitude, je voudrais donc remercier l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles pour ce cheminement fait ensemble et la présence de M. Pierre et de toute la délégation qui l'accompagne, la délégation des artistes, je voulais dire, témoigne de la beauté de cette aventure à la fois scientifique et artistique. De son côté, le professeur Pierre de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles a salué cette initiative qu'il qualifie de pont artistique et culturel entre les deux institutions. Que l'on soit à Kinshasa ou à Bruxelles, la question coloniale n'apparaît pas de la même manière dans la ville et dans notre quotidien. Mais elle est omniprésente sur les deux territoires. L'histoire coloniale commune laisse des traces dans les architectures, les monuments, les noms de rues par exemple, et a des conséquences socio-culturelles qui ont encore leurs répercussions aujourd'hui. Nous sommes toutes et tous concernés par ce passé qui implique de nombreuses conséquences dans notre présent.
Partant de ce constat, comment agir dans son lieu, pour reprendre Édouard Glissant dans sa philosophie de la relation? Comment peut-on articuler quelque chose collectivement, en partant de son contexte, son territoire, et face à une culture qui s'entrecroise? En tant qu'artiste, en tant qu'étudiante, en tant qu'enseignant, enseignante, comment composer avec ce passé colonial qui porte une grande violence? Comment peut-on créer des formes, des histoires, des imaginaires qui permettent d'interroger notre passé, notre présent et notre futur? Moment fort de la cérémonie, l'exposition proprement dite, peinture, portraits, cartes, céramiques et autres œuvres ont été présentées dans l'une des salles d'exposition, suscitant l'admiration et curiosité publique, notamment les étudiants, comme en témoignent ces images. Satisfaits du bon déroulement de l'activité, les étudiants artistes des deux établissements ont exprimé leur enthousiasme et leur impression positive, heureuses de partager leurs talents dans un cadre d'échange international. Alors en fait, c'est parce que c'est dans le cadre du projet Histoire de Miroir. Et donc le projet c'était que les étudiants et étudiantes de Kinshasa viennent à Bruxelles dans notre école et que nous on vienne aussi en retour. Et donc on a décidé de faire une exposition pour montrer un peu, valoriser nos recherches communes et individuelles. 3 vidéos qui parlent de mon projet que je mène actuellement dans le cadre de mon master. Parce que je suis actuellement en 2e année de master et en fait c'est un échantillon de ma recherche actuelle. Merci. Dans mon œuvre, je viens poser une question. La question, c'est la question de l'identité personnelle. Qui nous sommes? Que voulions-nous être? Comment nous nous définissons vraiment? Qu'est-ce que je veux enlever chez moi et qu'est-ce que je veux rajouter chez moi en tant que personne de couleur? Notons qu'à travers paradoxe des qualités, l'art devient un trait d'union durable entre des établissements, des cultures et même idéal. Parlons de la descente de l'honorable André Mushongo Machara à l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT Kin en sigle, le mercredi dernier, dans le cadre de son vacances parlementaires, dont l'objectif était de palper du doigt la réalité du conflit foncier que connaissent cette institution de l'État congolais et ses voisins. Suivez ces dossiers d'Eva Longolou et de Jordan Kabengele. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISPT Kin, a reçu la visite de l'honorable député national et professeur d'université André Mushongo Machara ce mardi dernier. L'objectif de cette visite était de faire le point sur les dossiers importants de l'institution, notamment les dossiers fonciers et les prétendus déficits d'auditoire. Accueilli par les comités de gestion, conduit par le directeur général et professeur ordinaire Kabasele Yenga, l'honorable député national a pu constater sur place l'existence d'environ 40 auditoires équipés nécessaires au bon fonctionnement de l'ISPT Kin. Il a également pris connaissance du dossier foncier de l'institution, notamment la question du certificat parcellaire acquis par l'Église catholique en contradiction avec une ordonnance présidentielle datant de 1980. L'honorable André Mushongo a relevé un climat de paix et une dynamique soutenue des rénovations au sein de l'ISPT Kin. Il a salué les efforts remarquables du comité de gestion conduit sous la direction du professeur ordinaire Kabasele Yenga Albert et visant l'amélioration continue des conditions d'enseignement, d'apprentissage et de travail. Je suis venu visiter l'ISPT Kinshasa, comme vous le savez très bien. Cet établissement d'utilité publique est un établissement de l'État. Connaît aujourd'hui des petits soucis avec certaines structures privées et étatiques. Et donc, en ma qualité de député national et surtout en tant que rapporteur adjoint de la commission socio-culturelle, je suis venu m'imprégner de la situation du site de l'ISPT, puisque cet établissement a formé des cadres, des concepteurs aujourd'hui qui servent l'État. Et cet établissement continue à former la jeunesse congolaise. Voilà pourquoi je me suis décidé de venir
avoir les vraies informations à la source pour que, en tant que député national, j'essaye de vérifier aussi ailleurs. Le problème, c'est le conflit. Le conflit qui règne, vous le savez très bien, qui a eu saga médiatique, saga conflit entre l'ISPT et l'Église catholique. En tant que député national, nous ne devrions pas simplement suivre la rue, spéculation de part et d'autre. Il a fallu que nous ayons des éléments probants qui nous permettront à ce que, dans le cadre de notre activité parlementaire, nous puissions avoir des vraies informations claires auprès de Madame la ministre des Affaires foncières pour que l'ISPT, qui est un établissement de l'État, doit être protégé par l'État. L'État ne peut pas se permettre qu'un certificat, comme nous l'avions vu, soit au-dessus de l'ordonnance présidentielle créant l'USPT Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai échangé avec le directeur général, le comité de gestion. Vous voyez d'ailleurs, à ma gauche, vous avez le secrétaire général administratif de cet établissement. Et à ma droite, vous avez le président des étudiants. J'étais aussi avec les différentes corporations et structures. Je suis armé pour prendre part ou position vis-à-vis de toute personne qui menacerait l'intégrité de l'USPT Kinshasa. En sa qualité de député national et homme de terrain, l'élu du peuple a promis une implication personnelle et explicite en vue de l'établissement du droit de paternité reconnu à l'ISPT Kin sur ces terrains, lesquels appartiennent à l'État congolais. Parce que, à ma connaissance, l'Église catholique a un certificat de 2020, alors que l'USPT Kinshasa, cette année, totalise 50 ans d'existence. Aussi, qu'est-ce qui a poussé l'ancien ministre des Affaires foncières pendant que l'affaire est devant la justice, mais qu'il s'arroge le droit, le pouvoir d'attribuer un certificat. Voilà pourquoi nous remercions d'emblée déjà la justice qui a d'abord suspendu la crédibilité de ces certificats, et maintenant nous voudrions que la justice soit faite. Mais moi, étant parlementaire, je ne peux que suivre cette affaire de manière parlementaire pour que la jeunesse congolaise qui sorte ici, pour que l'État congolais qui a réfléchi à doter la RDC d'un établissement totalement technique, et que cet établissement fait du bon boulot ensemble avec son personnel. Nous avons besoin de la paix. Lorsqu'il y a des conflits chaque jour, il y a des enfants qui sont blessés, il y a même des morts. Nous, en tant que députés nationaux, nous ne devrons plus rester muets, inertes. Nous sommes obligés d'agir. Il a par ailleurs échangé avec la communauté de l'ISPT Kin. Question pour lui de comprendre la situation. Très satisfait, le professeur Carlos Kalombo, secrétaire général administratif de l'ISPT Kin, a remercié les députés nationaux et circonscrit les cadres de cette visite. D'abord, nous sommes satisfaits de la visite d'un élu du peuple qui est venu s'acquérir de la situation sur place. Vous savez que depuis Belle Lurette, cet établissement a été confronté à un problème de conflit foncier, ces fameux folios que vous entendez aujourd'hui, qui consiste justement à vendre le terrain de l'État au profit des particuliers. Aujourd'hui, l'honorable a été saisi par rapport à ces faits, et voilà, il se présentait pour prendre à bras le corps, être le porte-fort justement de cette problématique, et voir ensemble comment nous allons trouver une solution. Vous savez, le développement de ce pays dépend de la technique, des écoles techniques, n'est-ce pas? C'est vrai, les universités qui forment notamment les sciences sociales ont fait leur devoir justement de nous former sur le plan de l'administration, mais maintenant le pays a besoin d'un essor, et pour cela il faut des techniciens. Et vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un groupe de personnes qui pensent qu'il faut détruire une école technique au profit des intérêts privés. Et nous, en tant que comité de gestion, nous n'allons pas nous laisser faire. Voilà pourquoi nous faisons ce plaidoyer. Et l'honorable a entendu ces cris
n'est-ce pas, de cette grande communauté et il est venu pour voir ensemble quelles solutions nous pouvons, n'est-ce pas, apporter. Et donc nous sommes très heureux et très contents que la députation nationale puisse prendre cette affaire en main et voir comment nous pouvons trouver une solution de manière définitive. La visite s'est clôturée dans un climat convivial ponctué par une séance de prise de vue, souvenirs ISPtienne avec la visite du site rénové sous le front propre de l'institution grâce au leadership et esprit managérial du comité de gestion que dirige le professeur Pichdi Albert Kabasele Yenga Yenga. Restons toujours à l'ISPT KIN, cette fois-ci, l'association de professeurs de cette institution qui dénonce des personnes non autrement identifiées et qui n'ont pas reçu le mandat du personnel de cet établissement, ternissant l'image de leur alma mater. Ces derniers promettent de poursuites judiciaires contre ces chantres des antivaleurs, sabotant les efforts du comité de gestion. Suivez ces propos recueillis par Valon Ngolo. Déclaration à la presse de l'Association des professeurs de l'Institut supérieur technique pédagogique de Kinshasa. L'Association des professeurs de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, par voie de son président, tient à porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et des autorités compétentes ce qui suit. L'Association des professeurs dément catégoriquement l'existence de prétendus troubles ou d'une situation d'instabilité au sein de l'ISPT KIN. Contrairement aux allégations mensongères de certains membres du corps scientifique haïssant sans mandat au nom des enseignants, l'ISPT KIN fonctionne dans un climat de calme institutionnel, de dialogue académique responsable et de respect des autorités établies. Les éventuelles préoccupations internes sont, comme il se doit, traitées par les voies légales et institutionnelles appropriées. L'association des professeurs condamne avec la plus grande fermeté toute tentative visant à ternir l'image de l'ISPT KIN. Elle soutient le comité de gestion dirigé par le professeur ordinaire Kabasele Yenga Yenga et l'encourage à continuer avec les réformes entreprises pour un avenir radieux de notre alma mater. L'association se réserve le droit d'engager toutes les actions légales nécessaires afin d'identifier les auteurs de cette fausse correspondance et de les traduire devant les instances compétentes, conformément aux lois de la République. Fait à Kinshasa le 9 février 2006. Pour l'association des professeurs de l'ISPT KIN, Amorani Kassanda Mutambayi, professeur, président. Professeur Katembwe Virizuvikwa, Jean-Marie. Amouiri Lumumba Wamayenga. Monsampa Kalonji Gilbert, professeur. Professeur Adja Leti Baudouin. Professeur Kwela Petroni. Professeur Katawa Kayembe Iber. Professeur Kadiata Chibanda Emery. Professeur Matabaro Malakere Joseph. Professeur Muvuni Mujiriri. Professeur Mukoko Luponi. Professeur Ntumba Boulelela. Professeur Banza Wa Mutombo Alex. L'avenir de l'éducation est dans le numérique, c'est le thème de la conférence organisée par la structure dénommée Maé le Plus que dirige le manager Benjamin Bokolongo. Cette activité a eu lieu dans l'une des salles des conférences à Silicon Village. Elika Kiakou pour plus de détails.
À l'image de la sagesse congolaise qui enseigne que la rivière ne se moque jamais de la source qui l'a fait naître. C'est dans un esprit de reconnaissance, de transmission et de responsabilité que s'est ouverte cette conférence Mayele Plus, organisée le samedi dernier, placée sous le thème « L'avenir de l'éducation est dans le numérique ». Le premier panel, marqué par des échanges riches et structurants, a été animé par Gradibo Nyoma et Roberto Yokoto. Gradibo Nyoma a insisté sur la pertinence de la jeunesse en soulignant que la jeunesse ne se limite pas à une simple tranche d'âge, mais constitue un capital humain stratégique, particulièrement en République démocratique du Congo où elle est majoritaire. De son côté, Roberto Yokoto a axé son intervention sur l'éveil patriotique qu'il a défini non comme un sentiment passager ou un enthousiasme circonstanciel, mais comme une conscience durable d'engagement et d'action, surtout dans les moments de difficulté qui traversent le pays. Pour sa part, le coach Eugène Kandolo est revenu sur les sous-thèmes « Se former pour se transformer, l'auto-formation comme clé du futur professionnel ». Il a souligné que la formation doit être continue, adaptable et orientée vers un objectif précis, rappelant que la formation ne crée pas l'intelligence, mais permet plutôt de mûrir et d'approfondir les connaissances. Après l'intervention de L manager de la structure, Benjamin Bokolongo, la conférence s'est poursuivie par une séance dynamique de questions-réponses entre les participants et les intervenants. Cette phase a été suivie par la remise des cadeaux et des certificats ainsi que par la présentation des partenaires. À cette occasion, Benjamin Bokolongo est revenu sur l'objectif principal de cette activité. Tout s'est clôturé dans une atmosphère de satisfaction générale, laissant entrevoir de nouvelles perspectives pour l'éducation et l'engagement de la jeunesse congolaise. C'est ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur nos chaînes partenaires.